Et voilà de retour sur le plateau télévision de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, en direct de l'hippodrome de Longchamp. Vous nous suivez évidemment sur le site laref.org et sur le player Be a Boss. On continue à parler évidemment ressources humaines avec mes invités. Prochain sujet, tiens, il est un peu surprenant. Le gendarme, une ressource humaine pour votre entreprise. La formulation, effectivement, peut surprendre. Il s'agit d'un dispositif qui va accompagner la reconversion de nos gendarmes et qui peut être utile à nos entreprises. On en parle avec Bérénice Vignard. Bonjour Bérénice. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de bureau pour la valorisation et la transition professionnelle à la Gendarmerie nationale. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce dispositif, je le disais, qui peut être très utile à nos entreprises? Oui, chaque année, il y a environ 2000 militaires de la gendarmerie qui entreprennent une transition professionnelle. Des militaires qui ont des savoir-faire très variés dans des domaines extrêmement différents, avec des très grands savoir-être, qui peuvent être une ressource extrêmement intéressante pour les employeurs, surtout dans un contexte actuel où il y a des difficultés en recrutement. Nous leur proposons effectivement 6 profils pour qu'ils puissent les recruter. 2000 reconversions chaque année. C'est récent ce dispositif que vous avez mis en place d'accompagnement, de valorisation justement de ces compétences? Alors, non, la transition professionnelle est un dispositif qui existe depuis très longtemps dans les armées. C'est une contrepartie qui est donnée à la vie militaire par le dispositif étatique. Ça existait déjà dans les armées et ça existe depuis 1997 en gendarmerie. Quelles sont les classes d'âge qui sont concernés particulièrement? Est-ce que c'est forcément les plus de 50 ans, 55 ans qui se posent la question de la reconversion dans la gendarmerie nationale? On a tous les profils. On peut avoir déjà, disons, des profils très jeunes, donc des militaires qui sont ce qu'on appelle les gendarmes adjoints volontaires en fin de contrat, qui vont chercher une autre carrière dans le privé ou dans le public. On a également les militaires qui arrivent à la fin de leur carrière militaire, qui vont être pensionnés et qui pour autant souhaitent continuer à travailler. Et puis, on a des profils plus vers la trentaine, quarantaine, qui sont venus prendre une première belle expérience en gendarmerie et qui décident d'aller vers une nouvelle carrière dans le privé pour valoriser l'ensemble des compétences qu'ils ont acquis en gendarmerie. Bérénice Vignard, qu'est-ce qui peut séduire, qu'est-ce qui séduit les futurs recruteurs dans le profil d'un gendarme? Alors d'abord, il y a déjà tous les savoir-faire. Bien sûr, on a les savoir-faire que tout le monde connaît en sûreté, sécurité, mais aussi dans de très nombreux domaines, notamment la logistique, l'immobilier, l'informatique. Mais ce qu'on vient surtout rechercher chez nous, et ce que les recruteurs nous disent souvent, c'est surtout un savoir-être. Effectivement, les militaires ont pour réputation d'avoir un savoir-être exceptionnel, tant en loyauté, rigueur, disponibilité. Et les recruteurs viennent chercher ça parce qu'ils savent que, quoi qu'il arrive, le militaire acquérera, disons, la compétence du métier attendu, mais qu'ils ont déjà cet ADN en soi. Bon, les soft skills, hein, évidemment, on en parle souvent dans les sujets RH. Comment ça marche de manière très opérationnelle aujourd'hui? Il y a un dispositif, une machine qui est mise en place. Comment ça fonctionne? Ce qui fonctionne, effectivement, les employeurs nous contactent, ils viennent à notre contact, ils nous expliquent quels sont leurs besoins. Nous les écoutons, nous cernons effectivement avec eux le profil qui pourrait leur correspondre. Ils nous donnent des offres d'emploi. Alors, ces offres d'emploi parfois, nous avons des militaires à leur proposer directement parce que nous connaissons tel ou tel profil. Lorsque ce n'est pas le cas, on le met dans notre shopboard en interne. Nous publions leur offre d'emploi et des militaires vont se positionner sur ces offres d'emploi. Bah évidemment, pour assurer, garantir, fluidifier la mise en relation, on l'a bien compris. Il y a encore un sujet de pédagogie, c'est-à-dire que, bon, alors évidemment, vous venez ici, j'imagine, pour convaincre, continuer de communiquer, mais il y a encore un sujet de pédagogie à faire auprès des chefs d'entreprise, ou en tout cas une méconnaissance, une ignorance de ce dispositif et de ses opportunités. Bérénice Vignard. Effectivement, la REF, pour nous, est une magnifique vitrine pour, disons, présenter ce service qui est parfois un peu méconnu des employeurs, qui ne nous attendent pas, disons, sur ce terrain-là, sur le terrain du RH.
Pour ces reconversions, peut-être pour terminer, comment ça fonctionne? C'est en fonction de... Alors moi, en tant que gendarme, en fonction de mes appétences, justement de ma formation initiale, comment ça marche? Alors parfois, c'est en fonction de ses appétences, c'est sa formation initiale. Effectivement, le militaire, la gendarmerie peut décider d'aller faire ses compétences dans un autre domaine professionnel, donc dans le privé, mais parfois ils décident de changer totalement de vie. Et dans ces cas-là, nous les accompagnons, c'est-à-dire que nous les formons, nous finançons leur formation ou leur acculturation dans leur entreprise. Bérénice Vignard, vous intervenez sur l'ensemble du territoire national. Tous les territoires sont concernés par ce dispositif? Tous les territoires sont concernés. Effectivement, nous sommes le bureau central et nous pilotons toute une chaîne. Il y a plusieurs centres d'orientation et de reconversion en France, sur le territoire, qui peuvent accueillir les employeurs locaux. Merci beaucoup Bérénice Vignard, chef de bureau pour la valorisation et la transition à la gendarmerie nationale. Le gendarme, bien sûr, une ressource utile pour nos entreprises. Merci beaucoup Bérénice.